Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue? C'est à suivre. Le miel est un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Quels sont les autres usages du miel en dehors de ses propriétés médicinales? Un spécialiste agroalimentaire nous parle ici des usages du miel. Et puis les médias sociaux sont devenus en quelques années un outil indispensable à notre quotidien, présent dans notre vie sociale et crée une dépendance chez les utilisateurs. Ce 1er mars, c'est la journée mondiale de la protection civile, une occasion pour les 32 000 bénévoles de promouvoir leurs actions locales d'aide, de secours et de formation auprès de la population. La protection civile est présente dans tous les moments où la sécurité civile des populations nationales comme internationales est menacée. De ce fait, des bénévoles ont pour mission d'aider au travers d'actions solidaires et sociales auprès des plus démunis et pour le soutien humanitaire d'exception, de secourir par la mise en place de dispositifs de secours et par le renforcement des services publics de secours et de former le grand public et les professionnels. Plus de 130 000 personnes sont formées chaque année aux gestes qui sauvent. L'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Suivez ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons suivi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Quand vous prenez l'audiovisuel, vous prenez l'informatique, vous prenez le digital prend de l'ampleur. Est-ce que je vais vers ça en dehors de mes prédispositions? Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauczewski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Et c'est dessus. Maintenant, lui, il ne devient plus esclave de l'argent. C'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je vais entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Qu'est-ce que la population demande?
Ah, voilà, je constate que les gens demandent tel produit, à tel endroit, à tel moment. Je vois que ça vient à tout moment. Mais ne vais-je pas rentrer dans cette filière-là pour voir ce que ça peut apporter? Et puisque le besoin existe, il faut le satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. Il est parfois désigné comme le mets des dieux. Ce nectar d'une couleur blondée, sucrée, est obtenu de l'abeille. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché. En témoigne l'autorisation de son exportation en Europe, actée en 2018. Au-delà d'être un substitut de sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production d'autres produits. Yacine Damien, spécialisé dans l'agroalimentaire, nous parle des autres usages du miel. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais, peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. Élément dans ce journal, les réseaux sociaux sont bien plus que médias de communication. Aujourd'hui, 3,2 milliards d'êtres humains sont connectés à Internet. Les réseaux sociaux représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence le quotidien et plusieurs conséquences découlent de cette dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Plus de précisions dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs.
Les femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui. Donc, influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors, un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Le port de Lomé se renforce en équipement pour maintenir la hausse de ses performances. Il a reçu 2 grues mobiles pour charger et décharger des navires de grande taille d'une largeur maximum de 22 rangées de conteneurs. Elles ont une capacité de levage supérieure à 300 tonnes et de manutention de produits en vrac unique de 2300 tonnes par heure selon le constructeur. Ces nouveaux équipements viennent booster la capacité de traitement de marchandises du port. Ils servent de solution intermédiaire pour répondre en partie aux besoins engendrés par la forte augmentation des activités portuaires. D'autres informations au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Patrick Adjagodjo. Des impacts irréversibles sur notre bien-être au quotidien. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat alerte sur les effets du changement climatique. Ces scientifiques ont publié lundi le 2e volet de leur 6e rapport. Dans ce nouvel opus, ils abordent les effets du changement climatique sur les sociétés humaines, les écosystèmes et rappellent la nécessité de renforcer les moyens de s'y adapter en multipliant les mesures de réduction des émissions de CO2. Sécheresse, inondations, canicules, incendies, insécurité alimentaire, pénurie d'eau, maladies et montée des eaux. Le danger qui guette l'humanité est imminent et énorme. En France, une nouvelle étape a été franchie ce lundi dans la gestion de la crise sanitaire avec la fin du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal. Cela vaut pour les musées, les cinémas ou encore les restaurants. Pour autant, dans les transports, le port du masque reste obligatoire. Cet allègement des mesures sanitaires a été décidé suite à la chute des contaminations et la baisse des hospitalisations. Le ministre français de la Santé a une nouvelle fois évoqué une possible levée du pass à mi-mars si la trajectoire de décrue se confirme. Au Moyen-Orient, les femmes jouent un rôle de premier plan dans les domaines scientifiques. Selon l'UNESCO, elles représentent dans les pays arabes 57% des diplômés en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et aux Émirats arabes unis, les femmes constituent 61% des effectifs de ces filières dans les universités. Dans le domaine de la médecine, les femmes émiraties sont de plus en plus nombreuses. Elles représentent au moins 35% des personnels de santé dans le pays. Alors que de grandes organisations œuvrent à mettre les femmes scientifiques en pleine lumière, les Émirats s'inscrivent dans la même démarche en leur offrant des opportunités professionnelles. Le pays espère également faciliter sa transition vers une économie davantage fondée sur la connaissance de la gente féminine.
Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.